Maintenant, après avoir vu la création des poteaux, je vais commencer par la création. Je vais maintenant entamer la création des poutres. Ici, nous sommes d'abord sur le plancher fondation. Qu'est-ce que je raconte? Ici, nous sommes en fondation. Donc, ici, il s'agira de créer les longrines qui sont aussi des poutres de manière dite en fait. Ce sont des poutres que nous allons affecter à nos fondations. Donc, ici, qu'est-ce que je vais tout simplement faire? Je vais me rendre sur, comme je vous l'ai dit, l'onglet de modélisation ou tout simplement venir sur générer et cliquer sur poutre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rendre sur fondation et vous voyez que j'ai les propriétés des poutres qui apparaissent. Je peux tout simplement commencer à dessiner mes poutres, mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par lui affecter une caractéristique d'accrochage. Ici, je vais tout simplement prendre l'accrochage par poteau parce que sur notre plan ici, nous n'avons que des poteaux. Et je vais commencer par dessiner des poutres. Comme nous pouvons le voir ici, nous avons des poutres qui sont disposées comme telles et nous allons essayer de faire la même chose. Donc, je vais ici et vous voyez automatiquement, j'ai l'accrochage qui est activé. Donc, je vais créer mes poutres. Voilà. La majeure partie d'entre elles sont des poutres isostatiques. Et lorsque, par exemple, je voudrais créer cette poutre-là, je vois qu'il faudrait d'abord que j'ai créé cette poutre-là. Or, ça pourrait créer un problème, tout simplement parce que le sur-arche, il est toujours mieux de dessiner les poutres une après l'autre pour qu'elles soient numérotées du début à la fin de un à, par exemple, la dernière poutre que vous voulez. Par exemple, si je fais 10 poutres, ça fera du genre un 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Donc, je ne peux pas venir ici dessiner cette poutre-là et ensuite reprendre la numérotation dans le bon sens. Ce n'est pas tout à fait professionnel. Donc, pour éviter cela, je vais tout simplement commencer par créer les lignes de construction. Donc, je clique sur ici, ligne, et je vais créer une ligne de construction ici et une autre ligne de construction ici. Et je vois ici que je ne peux pas faire une ligne de construction tout à fait perpendiculaire à m'élever comme ça. Je vais tout simplement prendre l'accrochage perpendiculaire et venir tout auprès d'éléments avec lesquels je voudrais que ma ligne soit perpendiculaire et la sélectionner. Vous avez aussi remarqué que depuis le début, je dessine mes poutres de la gauche vers la droite. C'est tout à fait normal. Sur H, sur H, il vaut mieux dessiner vos éléments poutres d'un sens à un autre. Ne pas avoir plusieurs sens dans lesquels vous avez dessiné vos poutres. Si par exemple, j'ai commencé à dessiner de la droite, de la gauche vers la droite, ou bien du bas vers le haut, tous mes éléments doivent être dessinés dans ce sens-là. Ça facilite normalement lors de la conception, lorsque l'on veut appliquer des charges sur les différents poutres. Donc, je vais continuer tout simplement. Ici, je vois aussi que j'aurai une poutre perpendiculaire ici. Donc, je viens ici et je continue de dessiner mes lignes. Donc, je viens ici et je clique toujours sur perpendiculaire et voilà. Donc, maintenant, je suis paré pour dessiner le reste de mes poutres. Donc, je continue. Ici, je vois que je n'ai pas d'accrochage. C'est simple, je viens sur intersection et j'ai l'accrochage. Je reviens sur poteau et c'est bon. Donc, je continue. Voilà. Et je prends maintenant les poutres verticales. Une, deux, trois. Intersection. Quatre. Et pour terminer, je vais tout simplement faire une poutre continue ici. Voilà. Donc, j'ai mes poutres qui ont été créées avec succès. Et ensuite, je vais faire une sélection par type. Excusez-moi, une sélection par type. Si je sélectionne poutre, je vérifie que c'est sur l'étage actif. Et une sélection, ici, il n'y a pas besoin, puisque j'ai décoché le nombre de poutres que je dois sélectionner. Et je mets OK. Et je viens sur modifier. Modifier attribut statut. Et je viens sélectionner. Je viens lui affecter la lettre L. Ensuite, je viens lui donner le matériau béton et je lui donne une largeur de 20. Parce que ce sont les longrines et les longrines doivent avoir la même largeur que les poteaux, les pré-poteaux des fondations. Et la hauteur, je vais tout simplement laisser telle quelle. C'est tout simplement le logiciel qui va faire un prédimensionnement sur les poutres et leur affecter, bien sûr, une hauteur. Je mets OK et je viens tout simplement sur Options, Affichage.
et je viens afficher le nom des poutres. Et voilà, vous voyez très bien que j'ai bien sûr mes poutres qui ont été numérotées de la bonne manière. J'ai L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13, L14 et L15. Donc, voici pour ce qui concerne les poutres.